Poursuite de la lecture du chapitre 22, deuxième partie de ce chapitre. Alors, comme à l'habitude, je vais reprendre un paragraphe au-dessus, histoire de se remettre un peu dans le bain et de poursuivre. Roi, par la grâce du démon, Nouma devint, comme Lycurgue, comme Thésée, comme les autres fondateurs des empires païens, législateur sous l'inspiration du même esprit. Déjà les rudiments de législation que Romulus avait donnés aux Romains sortaient de la même source. Très habile dans le commerce avec les démons, Optimus à Augur, comme l'appelle Cicéron, il en avait composé une partie. Le reste, il l'avait emprunté des Grecs, qui, nous l'avons vu, en étaient redevables au serpent législateur. Mais pour Rome, sa ville de prédilection est la future capitale de son empire. Une inspiration indirecte ne suffisait pas à Satan. Lui-même, en personne, voulut dicter ses lois. Nouma fut son Moïse. Ce personnage, que nous appellerions aujourd'hui un médium, pratiquait ouvertement l'hydromancie. Connu de toute l'Antiquité et tant de fois condamné par l'Église, ce genre de magie consiste à faire sur l'eau dormante ou courante des invocations et des cercles concentriques au milieu desquels apparaît le démon sous une forme visible et rendant des oracles. Référence, pour ceux que ça intéresse, Del Rio, Disquisite, Magique, Lib 4, chapitre 21, section 3. Je fais la petite parenthèse pour dire que je ne lis pas toutes les notes de bas de page, mais tout est absolument sourcé. Et c'est un historien, Monseigneur Gomme, donc ces histoires de pratiques magiques et occultes à l'origine des pouvoirs et en vérité même dans leur maintien, comme ça l'est toujours aujourd'hui avec la cabale qui agit dans la franc-maçonnerie, c'est toujours le cas, ça a toujours été le cas. Et justement, c'est une des grosses escroqueries du démon que d'avoir fait croire à la population l'irréalité du monde occulte, des forces surnaturelles, en leur vendant un monde matérialiste, et un monde matérialiste sans aucune loi surnaturelle, aucun travail du surnaturel dans le monde. Et c'est une pierre deux coups. D'une, ça permet d'écarter les gens de Dieu, mais en plus, ça permet aux gens de ne pas avoir les armes du surnaturel. Voilà, sachant qu'attention, il ne faut pas aller vers la magie du tout, c'est une horreur, c'est horrible, c'est des choses démoniaques. Imaginez de fricoter avec des démons, quoi. Je vous dis, c'est une horreur. Sur Terre et plus tard, après, en enfer. Pour l'éternité dans des supplices que vous n'arrivez même pas à imaginer. Une rage dedans, c'est rien à côté. Vous avez vu quand le dentiste vous touche le nerf de la dent, ben ça, c'est rien à côté de l'enfer. Pour l'éternité. Donc, n'allez pas fricoter avec ce genre de choses. Il y a eu des forces surnaturelles qu'on peut appeler, elles sont dans l'église catholique. Voilà. Le signe de la croix, Jésus-Christ, l'eau bénite, etc. Les sacrements, etc., etc. Les cloches, c'est important d'avoir des cloches aussi. Les cloches, ça chasse les démons. Les cloches des églises. Et bien d'autres choses. Voilà, une vie de sainteté,
eh bien, voilà, on est immunisé. En fait, on a même plus, même si on passe au travers, quoi. Même si, par exemple, si on est sanctifié, ben, notre âme est protégée, comme si elle avait un système immunitaire, en fait. Voilà. Donc, il faut toujours penser à la sanctification. Donc, vivre dans l'état de péché, que ce soit l'accumulation de péché véniel ou pire encore de péché mortel, même une fois, c'est déjà, comment dire, un premier pas vers l'enfer et vers la vie de ténèbres. Mais si en plus on cumule les péchés mortels, c'est ce que j'ai pu faire, c'est ce que bien des gens du monde, hein, pas que de notre génération, ont fait. Ben, en fait, on cumule le mal mortel. Donc en fait, on devient des, on n'a plus, comment dire, on est des repoussoirs de la grâce. D'accord. Il n'y a que la bonté et la miséricorde de Dieu qui vient malgré ces états de laideur, parce que nous on ne voit pas notre âme, mais si on la voyait on prendrait peur. Imaginez un corps en décomposition, ben, l'âme en décomposition en train de mourir, quoi. Voilà, et qui ressemble au démon, quoi, hein, voilà. Eh bien, qui prend l'image du mal, quoi. Et comme un corps malade prend l'image de la décomposition, quoi. Donc il n'y a pas l'image de la santé. Un corps qui se fait, un corps qui décrépit complètement. Eh bien voilà, donc notre âme devient, voilà, mais Dieu est tellement miséricordieux qu'il ne s'arrête même pas à notre état de péché. Oui, il s'y arrête quand il veut, quand il a décidé par rapport à sa justice, sa bonté, sa miséricorde, c'est lui qui décide et son choix est toujours le meilleur. Voilà. Ceux qui sont abandonnés, ben, ils sont véritablement abandonnés. Des fois, Dieu peut abandonner quelqu'un, mais pour le récupérer un peu plus tard, quand il se sera fait assez mal et qu'il aura compris par le feu de la douleur et de la peine qu'il n'a d'autre salut qu'en Dieu. Et en fait, Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu fait homme et il a toujours existé. Là, c'était dans l'incarnation, mais il a gardé son humanité. Son union à l'âme humaine, il a gardé. Voilà. Et même avec son corps, il a gardé son corps. Eh bien, le corps humain, il l'a gardé. Et il peut toujours en même temps être verbe de Dieu. C'est complètement miraculeux, c'est complètement incroyable, mais c'est croyable. Il faut le croire, par la foi. Voilà, parce que en voyant tout le reste, on y croit. Et voilà. Donc, rien que dans le monde matériel, regardez autour de vous, regardez là, les merveilles. Dieu ne pourrait pas, bien sûr qu'il peut. Il peut tout faire. Donc voilà. Donc en fait, voilà, vous voyez bien que le système, voilà, cache la logique occulte, alors que justement eux-mêmes, et c'est quasiment de notoriété publique, hein, qu'il y a les loges maçonniques et que la plupart des gens, des politiciens appartiennent à des loges maçonniques, des hauts fonctionnaires et des gens qui sont dans les postes clés du pouvoir. Un peu partout, que ce soit dans le culturel, jusque dans la police, l'armée, tout, même le commerce, etc. Donc voilà, vous voyez, c'est que, donc, et dans la franc-maçonnerie, il y a la gnose et il y a la Kabbale aussi, la Kabbale juive. Donc voilà, beaucoup de Kabbale juive, mais de toute façon, la Kabbale juive elle-même, elle vient de Babylone. Les juifs ont pris, après ils ont pris pas mal de... Voilà. En fait, voilà, après ils ont fait à leur sauce une Kabbale, voilà, mais c'est plutôt, à la base, c'est plutôt la Kabbale babylonienne, hein. Et donc c'est tout ce qui est l'occulte au travers de beaucoup de choses, hein, les astres, les forces démoniaques, la magie, la numérologie, etc. Tout ce qui va être le nombre et les lettres et les mots, enfin voilà. Ce genre de choses. Bon, bref, je ne vais pas tout rentrer dans le détail, mais voilà. Donc, il y a toujours une action occulte. Un pouvoir se prend de manière solide. C'est ce qu'on apprend aussi là au travers de Monseigneur Gaume, de manière solide. Soit par le démon, soit par Dieu,
mais toujours de façon surnaturelle. Et ensuite, il se maintient et il ne peut perdurer que par de l'action surnaturelle. Donc vous imaginez la foutaise des conseils régionaux, conseils départementaux, conseils municipaux, hémicycles, débats, débats républicains, tout ça, c'est le carnaval démocratique pour faire croire aux clampins de base que tout ça est, entre guillemets, rationnel. Oh, on est tellement au-dessus des croyances légendaires. Si tu savais que c'était toi le crétin, en fait. Enfin bref. Alors, continuons. Alors, Apulé, c'est quelqu'un. Apulé rapporte, c'est quelqu'un de connu. Apulé rapporte ce fait célèbre d'hydromancie. Citation. Je me souviens, dit-il, d'avoir lu dans Varron, philosophe d'une grande érudition et historien d'une grande exactitude, que les habitants de Tralès, inquiets du succès de la guerre contre Mithridate, eurent recours à la magie. Un enfant parut dans l'eau qui, le visage tourné vers une image de Mercure, leur annonça en 160 vers ce qui devait arriver. Fin de citation. Donc, apparemment, c'est apologie de Apulé, ou apologétique, je ne sais pas, il y a marqué apologue, page 301, si c'est bien écrit là. Voilà. Voilà, je pense qu'avec ça, vous pouvez retrouver. Tel fut le moyen employé par le législateur de Rome. Nouma, écrit Saint-Augustin, donc là c'est encore, là c'est source mais ultra certaine, hein. Là c'est carrément, là il prend une source de, voilà, Saint-Augustin, c'est vraiment, voilà, là c'est nos sources à nous, ultra archi reconnues, etc. Nouma, écrit Saint-Augustin, qui n'avait pour inspirateur ni un prophète de Dieu, ni un bon ange, recourut à l'hydromancie. Fin de citation. Voilà, donc là vous avez Saint-Augustin. Quand vous lisez Saint-Augustin, ce n'est pas un rigolo en matière de lettres, en matière de... il était au fait de ce genre de choses, parce qu'il a touché justement à tout ce qui était la gnose avant, d'autres, vous savez, tout ce par quoi malheureusement nous aussi on est passé, parce qu'on a revécu cette renaissance de la gnose. Donc beaucoup d'entre nous sont passés par la gnose, par l'ésotérisme, voire l'occultisme, comme moi malheureusement. Enfin, même, je n'ai fait que arriver au seuil de la porte. Voilà, de toute ma stupidité, eh bien, où je croyais, mais quand même j'avais une recherche de vérité sincère dans cette stupidité d'actes. Mes actes étaient stupides, mon orientation était stupide. Du coup, les prétentions qu'il y avait dans ces orientations étaient stupides aussi, étaient bêtes, mais surtout dangereuses. Et en fait, je suis arrivé au seuil, j'ai commencé à organiser quelques pratiques liées à l'occulte, essentiellement à la magie, parce que la magie c'est de l'occulte, hein, voilà, pour avoir certains pouvoirs, etc. Bien, voilà, j'étais pas dans, voilà, pour faire le bien. Et après j'ai compris, grâce à un prêtre d'ailleurs conciliaire, hein, que j'apprécie beaucoup, mais malgré tout il est quand même bien, il est super, à part sur le fait qu'il remet rien en question de la doctrine. Donc pour moi c'est un gros point rouge, ça va pas du tout, mais au moins il fait un travail sur le surnaturel et sur la lèpre, la peste actuelle du New Age et de toutes les pratiques démoniaques qui se diffusent. Et c'est pas pour rien que des fois on sort dehors dans des ambiances de ville, il y a des ambiances, il y a un climat de non-vie, vous voyez ce que je veux dire, il y a trop de choses, les gens vont... Vous savez, il y en a qui font des pratiques pour faire des sorties hors du corps. Je veux dire, c'est de la dinguerie, c'est de la folie. Ce genre de choses-là, etc. Bref. Donc moi, quand je suis arrivé au seuil, j'ai été récupéré par Sainte Marie. Voilà. Je pense que là, Dieu a vu que j'étais en train de me lier avec des démons, et puis là, il a employé un moyen radical. Ça a été ma conversion. Ça fait à peu près 8 mois, là, je crois.
Et j'en suis plus revenu. Là, je vais vers le baptême et j'en suis plus revenu. Ça a été voilà, ça a été l'enclenchement et c'est terminé. Voilà, là voilà, je suis arrivé au seuil de la pratique de l'occulte au travers de la magie. Et mais j'allais aller c'est pas la petite, c'était même pas déjà c'est pas bien, hein, tout ce qui va être l'amulette et tout ça c'est démoniaque. Mais moi j'allais dans un niveau supérieur. J'ai commencé à c'est vraiment, ça fait peur quoi. Je vous dis franchement, c'est terrible. Et donc j'ai eu des choses que je raconte pas. J'ai eu des choses, voilà quoi, manifestations même physiques, d'accord. C'est très très dangereux, je vous le dis. Et surtout qu'en plus, voilà, voilà, bref. Donc, contrairement à ce que c'est une véritable science, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est une véritable science. D'ailleurs, on parle de la science de l'occulte. Et parce que voilà, je suis pas sûr que la manière dont moi j'ai fait les choses était bonne. Et finalement, c'est peut-être pas si mal parce que j'ai eu des salles. J'avais déjà pratiqué, pas vraiment de l'occulte, mais au travers de certaines pratiques où j'avais touché un petit peu à ce qui était bouddhisme. Voilà, des pratiques qui gravitent autour de sectes bouddhistes. Vous voyez, c'est des sectes, en fait, il y a plein de sectes, plein d'ashrams qui font tous leur délire à leur sauce, en fait. Et donc, voilà, déjà j'avais des expériences bizarroïdes, violentes, qui m'ont perturbé, qui m'ont mis mal, dans un état semi-dépressif, colérique, rageux, en même temps triste, enfin, comme ça, du jour au lendemain. Et heureusement, en fait, heureusement que j'ai fait ces ratés parce que du coup, ça m'empêchait justement de continuer. Par contre, si on est dans une bonne maîtrise des choses, qu'on maîtrise bien la science de l'occulte, il y en a qui le font, ben ils arrivent à rester normaux, ne pas avoir ce genre de choses, même si leur âme s'assombrit. Ils deviennent mauvais, ils n'ont plus de joie, ils n'éprouvent plus la joie. Ils deviennent comme des serpents. Parce que tu comprends, le serpent, c'est pas pour rien que c'est le serpent, c'est un animal à sang-froid, pas d'émotion, pas d'empathie, pas de rien, aucun attachement, rien. Vous voyez, il y a toute une vidéo que j'ai mise en ligne par rapport au rapport entre le serpent et le démon et le diable. Et tout est parfaitement logique. Hein. J'ai plus le nom du monsieur que j'ai relayé une conférence qu'il a faite. Vous pouvez rechercher sur Jung, vous tapez sur Jung tout ça. Je crois que c'est Bertrand Chaudet, il me semble. Voilà, vous tapez donc dans ma chaîne. Et après, moi, j'en ai fait aussi où j'ai vu d'autres corrélations que lui n'avait pas dites, mais franchement, les siennes sont excellentes. Sont même bien meilleures, hein, je veux dire, voilà. Mais j'en ai vu d'autres, en fait, des points de corrélation. Et donc, en fait, voilà. Eh bien, voilà. Et là, voilà. Donc, il y en a qui ils vont avoir l'âme noire, l'âme des ténèbres, l'âme sans vie, en fait. Vous voyez, c'est l'âme morte. Ils ont des âmes mortes et ils peuvent avoir aussi des troubles, hein, etc. Ils peuvent avoir des troubles aussi qui viennent dans leur vie de manière, enfin, voilà. Mais voilà, ils peuvent globalement rester fonctionnels, très fonctionnels même, parce qu'ils maîtrisent. Voilà. Moi, heureusement qu'en faisant ces ratés là, j'ai eu des contre-coups tellement terribles que du coup, ben voilà. Et après, je suis tombé directement, enfin, comme par hasard, j'ai été guidé sur une vidéo qui parle de Sainte Marie. Et après, ça a été la conversion et la libération de tout ça. Voilà, très très bien. Mais ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de choses. Hein. C'est une conversion. Moi, je n'en veux pas, bien évidemment. Je l'apprécie beaucoup, mon prêtre. Mais après, on a toujours à redire un petit peu sur 2-3 trucs, mais on a des choses à redire même sur moi. Donc bon, l'un dans l'autre, on a tous nos petits trucs, un peu notre façon d'être qui ne sied pas toujours à 100%, mais je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un que je respecte, il est vraiment très 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 bien formé. Et donc en théologie, donc c'est parfait. Mais donc c'est des vacantistes, hein, le prêtre. Et donc, eh bien en fait,
Voilà, ce que je reproche un peu des fois aux prêtres, c'est qu'ils ne parlent pas des effets de la conversion, toujours. Ils disent qu'ils font, voilà, quoi, c'est pas que voilà, c'est pas que le mien, c'est un peu tous. Ils parlent de la conversion, mais ils disent pas les effets de la conversion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entament une conversion et qui lâchent. C'est parce qu'il y a des effets de la conversion. Il y a des clashs qui se font avec notre environnement. Il y a les démons qui se mettent à attaquer de plein de manières, en nous-mêmes, au travers des gens, des proches, des étrangers. Il y a tout un système qui peut se mettre. Et donc là, il y a toute une... Voilà. Par exemple, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que très tôt, j'ai pris le chapelet. Et je ne l'ai plus lâché jusqu'à aujourd'hui. C'était dur, hein, ça n'a pas été évident, mais parce que c'est une contrainte, etc. Et tout, des fois, c'est une contrainte. Mais c'est une bonne contrainte et il faut s'y contraindre. Il faut faire confiance à Sainte Marie. C'est pas la peine de chercher des prières extraordinaires. Elles sont extraordinaires d'ailleurs, une fois que, comme beaucoup de choses dans la foi. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que c'est bien la marque de l'Église. C'est dans les choses toutes simples qu'il y a les choses les plus extraordinaires, comme l'hostie, etc. Et en fait, c'est extraordinaire. Vraiment, je pourrais en parler une autre fois du chapelet, donc du rosaire aussi. Eh bien, du Saint-Rosaire, eh bien, c'est important. C'est-à-dire que pour moi, enfin, aujourd'hui, dans un monde comme celui-là, ne pas quasiment obliger les convertis au chapelet et surtout à la dévotion à Sainte Marie, c'est de la folie. Voilà, c'est de la folie. Voilà, après, si jamais vous allez vers le baptême, si vous pouvez le faire, vous êtes attaqué de toutes parts, d'un coup il se passe des choses, en vous-même, à l'extérieur, les gens autour. Il y a des tas d'empêchements qui se mettent en... Il y a des tas de choses, parce que les démons n'en peuvent plus. Voilà. Donc, comme à chaque sacrement, il essaie d'éviter de nous faire approcher des sacrements. Il démoralise, il fait tomber sur certains contenus, il pousse à aller voir certains contenus, etc. À prêter attention à ceci, à cela. La flemme, la fatigue, etc. Des fois, il va exciter une gourmandise, etc. Et du coup, on n'a pas très envie d'aller à la messe. Oh, ouais, bon, il fait froid. Il fait nuit tôt. Ouais, ce genre de choses-là. Et en fait, le démon, il nous insulte ce genre de choses. Et en fait, il ne faut plus penser à ça. Il faut penser toujours que la lumière de Dieu. La lumière de Dieu qui est dans tout. Même les endroits, voilà, même quand c'est... Voilà, même au milieu de la flemme et de... Voilà, il y a la lumière de Dieu. Et on ne le regrette jamais, justement. Par contre, on regrette l'inverse. Et oui. Donc, chercher l'erreur, vous voyez. Et en fait... C'est pour ça que voilà, cet accompagnement lié à la conversion, parce qu'il y a justement là, pour le coup, les forces surnaturelles qui se mettent en place, qui s'acharnent. Les démons sont au courant, hein, forcément. Voilà, ils le savent, parce que voilà, vous le dites, vous l'avez exprimé. Ils vous voient à votre ordinateur, en train de regarder des contenus catholiques. Ils vous entendent, ce que vous dites, si vous vous mettez à prier, et ça y est, ils voient que vous êtes en train de vous convertir, c'est fini. En plus, il paraît que même l'âme n'a plus le même aspect, elle commence à changer d'aspect, et ils connaissent l'aspect d'une âme qui cherche la lumière. Voilà. Par exemple, les âmes qui sont en état de péché mortel, ils les voient. Voilà. Et ils voient les gens qui sont baptisés, et ceux qui ne le sont pas. Et donc, ils s'acharnent sur les baptisés, et voilà. Et aussi sur ceux qui peuvent aller au baptême. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, qui vont aller au baptême. Et après, surtout parce que eux, en plus, je veux dire, s'ils meurent dans la foulée, bon, il y a peu de chances. Ils peuvent toujours avoir fait un péché mortel, mais il y a peu de chances, en tout cas, s'ils ont bien la foi, il y a peu de chances, en tout cas, qu'ils aillent en enfer. Parce que du coup, ils n'ont quasiment pas de péché. S'ils ont fait une bonne conversion, parce qu'il paraît... Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein, voilà. C'est que même tous les sacrements sont à la mesure de notre foi et de notre envie. Je veux dire, c'est pas une garantie absolue que... comment dire? C'est-à-dire qu'on aura toujours une grâce minimum. Ça, c'est voilà, la grâce minimum, c'est d'être pardonné de tous ses péchés. Mais après, il y a le niveau de grâce, etc., vient à la mesure, parce qu'il y a tout un...
il y a tout un flot de grâce qui vient au moment du baptême. Et après, on le sait, hein, que c'est une ouverture à plus de grâce, le baptême aussi. Parce que d'un coup, on devient enfant de Dieu, on peut se réconcilier beaucoup plus facilement avec Dieu, etc. Et les grâces viennent plus facilement. Donc, si on a une grande foi dans le baptême, ou dans j'imagine que c'est pareil avec la communion, la première, deuxième, la confirmation, et voire d'autres sacrements, comme pour un mariage, etc. Donc, chaque fois, il faut venir avec le plus de foi, de contrition, d'humilité, d'espérance dans les grâces de ce sacrement. À chaque fois, il faut venir avec... Il faut se préparer. Moi, ça que je veux dire. Moi, on se prépare au sacrement et c'est pas rien. Moi, je vais vers le baptême, là. J'espère que tu m'amèneras jusqu'au baptême. Malheureusement, j'ai des blocages que je ne peux pas, là, c'est pas de foi, hein, c'est par rapport à la foi, je peux pas pour l'instant encore. J'espère que c'est pour bientôt et voilà, mais je veux dire, c'est voilà, c'est c'est une préparation. Voilà, il faut se préparer, quoi. Se préparer, c'est-à-dire que c'est pas rien. Je vais demander à ce que, enfin, entre guillemets, je vais demander, enfin, à ce que, à ce que, à ce que le sang du Christ me, voilà, quoi, à ce que je sois lavé de mes péchés. Donc je vais demander à Dieu. C'est ça que je viens de demander. Je viens de demander d'être sauvé. Et d'avoir la grâce du baptême. D'être sacré. Ça reste un combat après parce que la blessure, elle reste. Plein de baptisés sont devenus des antichrists acharnés. Hein. C'est pas... Mais c'est... Voilà. On comprend bien ce que ça veut dire. Sinon, ce serait trop facile, hein, si on devenait tout d'un coup des saints pour l'éternité. Non, non. Voilà. Eh bien, mais il faut se préparer. Une question de préparation. Et aussi, comment dire, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, quoi. Je veux dire, il faut... et ça va pas contre la foi, hein. Je veux dire, c'est d'y aller et d'ailleurs sinon je l'ai même lu, hein, de la part de Tertullien notamment, hein. Je sais plus de qui d'autre d'ailleurs, ben qu'en fait dire parce qu'il y avait plein de gens aussi qui venaient, qui avaient entendu que tu faisais le baptême et puis d'un coup tu étais tous tes péchés t'étaient pardonnés, absolument tous. Ben il y en avait plein qui se disaient tiens allez, et après tu deviens enfant de Dieu et tu as plus de chances d'aller au ciel. Alors qu'il y en avait plein qui venaient en se disant ouais, ça va me permettre de remettre les compteurs à zéro et de repartir, quoi. Il y avait des gens qui raisonnaient comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas une morale très évoluée. Il y avait des gens un peu bruts, un peu machin, un peu voilà. Il y avait des tas de profils qui débarquaient, hein, dans le christianisme naissant. Et il y avait ce genre de profil, quoi. Voilà, donc qui avaient une mauvaise conscience, qui savaient qu'ils avaient fait plein de trucs, et qui voyaient le christianisme naissant, ça, et qui voulaient être associés à cette voilà, qui voyaient les bons effets aussi du christianisme, mais qui ne renonçaient pas à leur vie de mauvaise, mais qui se disaient voilà. Donc en fait, voilà, je pense vraiment c'est pas rien. C'est-à-dire que je demande voilà, au sang du Christ, à sa passion, à son agonie au jardin. Tout ça une partie, aussi infime soit-elle par rapport à tout le reste de l'humanité, mais n'empêche que, voilà, je veux dire, c'est grave quand même c'est dire que, voilà, je suis responsable, moi aussi, de ce qui lui est arrivé à Jésus-Christ. Et en plus, je viens lui demander pardon. Pour avoir quelque chose de bien en retour. Et maintenant, je comprends de plus en plus que d'avoir le bien en retour, c'est d'avoir lui, en fait. C'est pour ça qu'il donne son corps, son sang.
Il donne lui, en fait. Il est le bien absolu. C'est lui le bien absolu. Et sa mère le donne. Sa mère aime donner son fils à ses fils adoptifs, qui sont à l'image de son fils. Et en fait, voilà, du coup, c'est... Et plus on arrive dans un... Voire même, il faut faire... Moi, je compte faire un peu de pénitence aussi avant. Accentuer la pénitence avant le baptême. Enfin, voilà, parce que, voilà, tout simplement, le prêtre a dit que pour tous les sacrements, tout ça, c'est que je le redis, c'est comme un vase qu'on veut remplir à la rivière. Voilà, la rivière en abondance, parce que même si Dieu a énormément souffert de manière infinie, parce qu'il y avait quelqu'un d'infini, un Dieu infini qui pouvait prendre sur lui une peine infinie, eh bien, malgré ça, il y a les mérites qu'a gagné. Ça aussi, c'est des choses que j'ai apprises. Donc, les mérites qu'a gagné Jésus-Christ auprès de son Père par sa passion, sachant que lui-même est le reflet du Père. Attention, on parle du même Dieu, bien sûr, bien évidemment. Eh bien, ces mérites sont infinis. Infinis. C'est pour ça que il n'y a pas un stock de grâce. Les grâces sont infinies parce que les mérites de Jésus sont infinis, comme la peine qu'il a prise. Et donc, il y en a beaucoup. Mais si nous on vient avec un petit vase, c'est ce qu'a dit notre prêtre, si on vient avec un petit vase, c'est-à-dire une petite foi, de petites espérances de ces sacrements, des doutes, pas de regrets, ou peu de regrets, pas de méditation, revenir un petit peu de manière un peu légère, pas de méditation, pas préparer son âme, son esprit à l'importance de la chose, la sacralité, la solennité, etc. Si on vient avec peu d'envie de se changer pour plaire à Dieu, peu de crainte, peu d'amour de Dieu, eh ben, c'est la taille du vase. La rivière a beau faire descendre des quintolitres et des quintolitres et des quintolitres d'eau de façon ininterrompue, eh bien, le vase ne remplira pas plus que la taille qu'il a. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Bon, j'ai encore fait une giga digression. Pour ceux qui veulent juste écouter le livre, je crois que c'est pas trop le truc là. En plus ça va et plus ça va et plus plus j'en fais des digressions. Allez, je vais essayer de faire une bonne traite de lecture sans digression, on verra. Donc, citation. Nouma, ça je l'ai déjà dit, donc au niveau de Saint-Augustin, non. Alors, il se rendait au bord d'une fontaine solitaire qu'on montre encore et faisait les pratiques d'usage. Donc ça c'est Nouma. Donc qui allait au bord d'une fontaine solitaire, et les pratiques d'usage. Alors, sous la figure d'une jeune fille qui prenait le nom d'Égérie, le démon lui dictait les différents articles de la constitution religieuse et civile de Rome et lui en expliquait les motifs. Or, les motifs de ce code, devenus par les conquêtes des Romains comme l'évangile de l'Antiquité, étaient d'une nature telle que Nouma, tout roi qu'il était, n'osa jamais les faire connaître.
À cette crainte humaine se joignait une crainte divine qui jeta le royal médium dans la plus grande perplexité. D'une part, en publiant les infamies que le serpent lui avait dictées, il craignait de rendre exécrable aux païens eux-mêmes la théologie civile des Romains. D'autre part, il n'osait les anéantir, redoutant la vengeance de celui auquel il s'était livré. Il prit donc le parti de faire enterrer près de son tombeau ce monument d'obscénité. Mais un laboureur, passant avec sa charrue, le fit sortir de terre. Il le porta au préteur, qui le soumit au Sénat, et le Sénat ordonna de le brûler. Telle fut la respectable origine de la législation religieuse et civile de Rome. Les choses utiles et sensées qu'elle renferme sont une ruse de celui qui ne dit, quelquefois, la vérité que pour mieux tromper. Magnifique. Je vais essayer de ne pas faire de gros commentaires, mais c'est une chose que je dis souvent. Il dit la vérité pour tromper. Ce n'est pas que du mensonge à 100%. Et c'est bien là tout le problème. C'est là toute la difficulté. Une fois que vous avez mélangé le café et le lait, amusez-vous ensuite à les dissocier. Vous voyez l'action démoniaque, comment elle fait, comme elle dilue la vérité dans le mensonge. Elle rajoute du sucre, etc. Ah ben c'est la fin du chapitre 22. Ben ça tombe bien. Vu la grosse digression que j'ai faite. Bon ben vous avez des audios en plus en bonus. Hein. Voilà, en espérant qu'ils vous apportent quelque chose. Bon bah c'est la fin du chapitre 22. Au moins je vais l'arrêter là, elle sera plus courte. Et voilà, bon, on va enchaîner sur le 23. Comme 2023 d'ailleurs. Allez, salut à tous.